Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport qui vous propose aujourd'hui du tennis avec les quarts de finale du tournoi de tennis organisé par le Tennis Club Cartésien, du foot avec les résultats et les rencontres les résultats des rencontres de la semaine dernière, et nous vous parlerons du calendrier de la semaine prochaine, ou plutôt de cette fin de semaine. Nous parlerons aussi du cyclo avec l'organisation du rallye cyclo et marche par le cyclo-club cartésien. Enfin, du tennis avec les images du quart de finale féminin, de la pétanque avec l'organisation du challenge René Lemaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, parlons tout de suite foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, où on a enregistré une défaite 3-2 des U11 à Hermie, victoire 4-2 des U10A contre Arleux, victoire 6-3 des U10B contre Caudry, défaite 7-1 des U13A à Lambre, défaite 3-2 des U13B à Ligny, défaite 3-1 des U12A contre Onin et défaite 10-1 des U12B à Abscon. Toujours en foot, mais cette fois-ci dans le cadre des rencontres. À domicile, les U11 reçoivent Serran-Villers, les U13A accueillent Le Forêt, les seniors B accueillent Fontaine-Notre-Dame. Et en déplacement, les U10 vont à Serran-Villers, les U10B à Marly, les U12B à Bouchain, les U12A à Maubeuge et les seniors A à Famars. Parlons cyclo maintenant. Le cyclo-club cartésien organise son rallye cyclo et marche pour le dimanche 16 juin 2024. Le point de ralliement, c'est la salle de Grémont, rue des Digues. Et nous allons parler pétanque. Alors, comme chaque année, en mémoire de l'ancien président disparu, le club de pétanque organise pour toute la journée le challenge René Lemaire. Le challenge a réuni plusieurs équipes qui s'affrontaient d'abord en tête-à-tête et en doublette, ainsi de suite. La journée s'est terminée par un repas convivial auquel prenaient part de nombreux participants venus d'un peu partout. Alors, le président du club s'est confié à nous dans le reportage de Claude Delcourte et André Biangou. Aujourd'hui, nous sommes réunis, c'est pourquoi là ? Pour le challenge René Lemaire, ce qu'on fait une fois par an avec les sociétaires, ceux qui sont affiliés à la Fédé et ceux qui sont adhérents au club. D'accord. Donc on fait un petit repas qui coûte 3 € pour les adhérents et puis les licenciés. On fait l'inscription et on remet toutes les mises. D'accord. Donc ce qui représente cette année une 290 € de mise de remise. D'accord. Donc voilà. Donc ça se déroule en un tête-à-tête le matin, une doublette mêlée. Le repas, on offre un apéro. Après, il y a le repas. Ensuite, on fait une deuxième doublette mêlée. Et dernier, tête-à-tête. Et après, on fait tous les totaux et on distribue les lots. Je paye les 7 premiers lots de chaque côté, aussi bien femmes que hommes. Et puis voilà, comme ça, il y a de l'égalité parfaite. Et bon, donc, du coup, ça se fait du matin jusqu'au soir ? Du matin jusqu'au soir. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et là, vous avez combien de tête-à-tête là ? J'ai 16 tête-à-tête, donc on a 32 participants, mais hommes et femmes mélangés. Alors, qu'est-ce qu'on attend finalement de cette journée ? La convivialité, et puis pour tout le monde discute entre nous, quoi, et puis convivialité, fraternité, ce qu'on peut demander dans des repas comme ça, et puis la bonne joie de jouer aussi. D'accord. Et la prochaine manifestation, ça sera quoi ? Alors, la prochaine manifestation, c'est le 14 juin en nocturne, un ouvert à tous, qu'on fait une fois par mois. Au mois de juillet, il y aura 2 manifestations. Il y en aura une fin juillet, un ouvert à tous comme au 14 juin. Et le 6 juillet, mais là c'est sur inscription, ça va paraître après le 8, ce sera sur inscription parce que ce sera une doublette mixte, mais fédération. Donc limité à 32 équipes, donc les 32 premiers inscrits. D'accord. Voilà, et là ça se déroulera en formule championnat de France. D'accord, ok.
Parlons maintenant du tennis. Commencé le 22 mai 2024, le tournoi annuel de tennis organisé par le Tennis Club Cartésien prend fin ce dimanche 9 juin 2024. Nous sommes allés voir un match de quart de finale du circuit féminin, mais aussi le quart de finale du circuit masculin. En senior messieurs, plus de 45 ans, Christophe Ferraud du Tennis Club Cartésien était opposé à Julien Guillet de Guise Tennis Club. La victoire est revenue à Julien Guillet, tandis que sur le tableau féminin, en quart de finale, on retrouvait le grand Céline du club de Malakoff opposé à Dupont-Clémentine du Tennis Club Quercitin. La victoire est revenue à Clémentine Dupont. Dans le reportage qui va suivre, ceux du circuit masculin répondent juste à nos questions à la fin de leur match. Ce qui est le contraire du circuit féminin, dont nous avons les images du match et les réponses à nos questions. Au quart de finale féminin, un reportage de Claude Delcourt et André Bianco. Bon, alors l'un et l'autre, vous êtes à quel stade du tournoi là? Ah bah là, c'était les quarts de finale, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors, un démarrage que je qualifierais sur les chapeaux de roue pour ma part. Ouais. Et puis après, mon adversaire qui vient du TC de Guise a bien resserré le jeu. Forcément, ça fait la différence derrière. Et il me met 7 jeux d'affilée. Donc, rien à dire. Hein. Après le début du deuxième set, je commence pas trop mal. Mais derrière, pareil, très régulier. Donc voilà, la différence, elle s'est faite et j'ai perdu. Bon, alors, à quoi vous attribuez vos forces, vous ? Écoutez, je suis content d'avoir gagné parce que je reviens de blessure, j'ai pas joué depuis 2 mois, donc le démarrage était très compliqué parce que la surface n'est pas facile à appréhender au Cato, avec des rebonds qui peuvent être différents et un peu de vent. Hein. D'un côté, ça jouait fallait jouer plus court que de l'autre côté. J'ai eu du mal à démarrer et Christophe a très bien joué au démarrage sans faire de faute, donc normalement il aurait dû gagner le premier set. Et il a enchaîné malheureusement une grande série de fautes qui l'ont fait perdre et puis après il n'a jamais réussi à revenir dans le match, donc c'est dommage parce que le début de match je ne voyais pas le jour, mais malheureusement ça a duré que 5 jeux, donc il a manqué un petit peu, mais très bon joueur, bon état d'esprit, donc toujours un plaisir de venir jouer au Cato. Bon, du coup vous avez gagné, bravo. Merci, c'est gentil. Maintenant j'ai vu que mon prochain adversaire c'était un 15-4, ça va être beaucoup moins drôle. Donc il va falloir vite que je passe à la buvette pour prendre des forces. Bon, ne vous droguez quand même pas, ça sert à rien. Non, on va jouer, on va pas se faire tester positif. Au-dessus de 50 ans, on n'a plus le droit. D'accord, ok. Bon, alors bonne continuation alors. Merci encore, merci à vous. Voilà. Alors quant à Christophe, allons-y un tout petit peu. Alors, le tournoi, il tire vers sa fin, là. Tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de Cartésiens dans les derniers carrés ou pas? Alors, des Cartésiens dans les derniers carrés, oui. Il y a, alors, bonne question. Il y a toujours Michael Delattre qui est en lice, qui n'est pas encore rentré dans le tableau principal. Bon, puis ensuite, il y a les anciennes Cartésiennes, je dirais. Il y a Céline là-bas qui est en train de jouer, qui maintenant est au TC Malakoff, parce que ses études l'ont amené sur la région parisienne. Et aussi Orlane Delattre, qui est au TC Tri Saint-Léger, pareil,
Clémenté, qui est toujours en lice, qui va jouer derrière. Là, je pense qu'elle joue à 19h30 aujourd'hui. Donc voilà, même si les Catésiens, proprement dit, ne sont pas présents, je dirais, du TC le Cateau, mais dans l'âme, ils sont là. Donc voilà, il y a toujours l'esprit catésien, ils sont vivement supportés. Bon, d'accord. Et la finale, il y a les finales pour dimanche, ça commence à quelle heure? Alors, il y a des finales le matin, bien sûr, et je crois que la grande finale du tableau principal est programmée à 15h. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Clémentine Dupont, j'ai 16 ans et je joue au tennis club de Lequesnois. D'accord. Bon, on va pas te présenter, mais tu te présentes. Quand même, bonjour, je m'appelle Céline Legrand. Alors maintenant, je joue au tennis club de Malakoff, mais ici c'est mon ancien club et je suis 15-4 et j'ai 21 ans. Bon, alors d'accord, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, Clémentine a très bien joué, c'était les quarts de finale, je crois. Oui. Donc elle a gagné 6-0, 7-5, un premier set un peu clairement moins accroché, un deuxième set avec un plus beau match. Bon, alors donc, bon, on ne regrette rien, ça va? Non, j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de monde, c'était très sympa. Bien, ok. Allez, passons à Clémentine. Oh, c'est Clémentine, hein? Oui, c'est ça. Voilà, Clémentine. Alors, qu'est-ce qui a fait vos forces aujourd'hui? J'avais l'envie de jouer, enfin, j'étais dans une bonne phase. Le premier set, j'étais vraiment bien dedans. Dans le deuxième set, c'était un peu plus compliqué. Céline a mieux joué, m'a plus agressé. J'étais moins dedans, donc franchement, c'était un super bon match. Surtout que c'est la 3e fois qu'on joue et à chaque fois, c'est un plaisir de jouer. Alors, vous êtes en train de vous préparer pour la demi-finale? Oui, bon, Ouais. ça va. Me préparer, je vais venir pour jouer, quoi. Enfin, Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter à vous? oui, pourquoi pas, de gagner le tournoi. Bon, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer. Ah oui, hein, bon, voilà. Bon, alors pour Céline, donc partie à Malakoff. Qu'est-ce qu'on dit aux Catésiens aujourd'hui? On dit que c'est toujours un super tournoi, qu'il faut venir. Les finales, c'est ce week-end, il y a une super ambiance, il y a du beau temps, il y aura des super matchs. Donc on dit aux Catésiens qu'il faut venir ici voir les matchs. Bien. Allez, merci à vous deux. Hein. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.